Salut tout le monde et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la revue du set 75-257, le Faucon Millenium, le dernier Faucon qui est sorti très récemment avec tout plein d'autres sets pour la sortie du film Star Wars, l'épisode 9, The Rise of Skywalker. Alors cette revue sera un peu spéciale, d'une part parce que je ne vais pas faire de speed build comme je fais d'habitude. C'est un gros set, je voulais vraiment profiter du montage, de tous les détails. Le vaisseau est déjà monté, d'ailleurs la boîte est vide. Et d'autre part, c'est que en fait cette review va se présenter surtout comme un comparatif avec d'autres versions du Faucon Millenium. Après, très honnêtement, je pense que ça sera quand même une petite review. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet. On a Geekmetry qui a fait une très belle vidéo déjà sur le sujet. Là, le truc c'est que j'ai un vaisseau qu'il n'avait pas lors de sa présentation, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir aussi, de comparer. Et puis même, voilà, tout simplement pour vous donner mon avis. On verra ensemble si il vaut son prix, on fera quelques petits calculs, histoire de voir est-ce qu'il faut l'acheter au prix fort ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu. Alors d'abord on va faire un tour de la boîte et ensuite on passera directement en fait à la présentation du set et au comparatif. Donc on retrouve toujours la charte graphique des sets qui sont sortis en cette fin d'année, donc très beau packaging avec le Gribling en noir, le petit Kylo Ren hyper vénère avec sa nouvelle déco de casque et voilà, le Star Wars en jaune. On retrouve le vaisseau donc en pleine action, en plein combat, et en bas nos mini-figurines donc qui sont au nombre de 7 dans ce set. Au dos on retrouve le vaisseau qui a atterri sur une planète qui semble être un peu du style d'Andorre, beaucoup de végétation, à voir si c'est un indice sur une scène qui pourrait avoir lieu dans le prochain Star Wars. On verra bien tout ça à la sortie du film. On retrouve toutes les fonctionnalités du set. Donc ça change pas trop d'habitude, hein. On a toujours l'accès aux tourelles avec les positions pour les mini-figurines. Donc la tourelle avec en haut et la tourelle du bas totalement orientable. Toujours le lance-patate. On a le cockpit qui s'ouvre et 2 places pour nos mini-figurines. Et donc quelques petites mises en scène qui nous montrent l'intérieur, qui m'a l'air quand même pas mal bien détaillé. Et la grosse nouveauté, le système d'ouverture en corolle qui n'est plus constitué de 12 pièces à ouvrir, mais plus que 5. Donc ce qui va être quand même beaucoup plus agréable pour la jouabilité. Donc voilà ce qui est de la présentation de la boîte. Donc maintenant, mais sans plus attendre, on passe à la review et au comparatif. Alors tout d'abord, ce que l'on peut constater, c'est que le Faucon Millenium de cette année, comparé aux 2 précédents, il est à peu près du même nombre de pièces, du même poids et du même prix. Pour rappel, en 2015, le Faucon Millenium était vendu 149,99 €, ce qui faisait un prix à la pièce de 11,3 centimes et un prix au kilo de 66,80 €. Ensuite, le Faucon Millenium du Raid de Kessel coûtait quant à lui 169,99 €, ce qui faisait un prix de 12 centimes pièce et un tarif au kilo de 72 €. Et le set de cette année coûte 159,99 €, ce qui fait un prix à la pièce de 11,8 centimes et un prix au kilo de 69 €. Donc au final, on est à peu près dans la même fourchette de prix, que ce soit au prix à la pièce ou au prix au kilo. Et si on regarde bien, on a un prix au kilo qui est dans une fourchette acceptable, entre 65 et 75 €. Donc même si le prix affiché est quand même assez élevé, on est dans une bonne fourchette de prix et au final un tarif raisonnable. Quant aux mini-figurines, on en compte autant que dans les sets des années précédentes. Donc on commence ce petit tour des figurines avec C3PO. Donc c'est le même C3PO que l'on retrouve dans beaucoup de sets. Vous le connaissez déjà. De même pour notre bon vieux R2D2 qui donc apparaît également dans beaucoup de sets. Ensuite on a D0,
Donc D0 c'est le nouveau droïde qui apparaît dans le prochain épisode de Star Wars. Donc celui-là il est dans le Y-Wing et dans le Faucon. Voilà, pour l'instant il est que dans seulement 2 sets. On continue ensuite avec Chewbacca qui lui aussi est dispo dans quelques sets également déjà. Donc rien de bien nouveau. Ensuite on a Finn, donc Finn qui est dans une nouvelle tenue qui est exclusive, que ce soit le torse ou les jambes, c'est totalement exclusif à ce set. La tête est déjà existante dans l'autre set, c'est un petit vaisseau où il est avec Rose, c'est le petit vaisseau qu'il utilise pour aller je sais plus sur quelle planète dans le 8, enfin bon. Voilà, donc le visage existe déjà, les cheveux existent déjà, la sacoche également existe déjà. Voilà, donc juste le torse et les jambes qui sont exclusives. Ensuite, introduction d'un nouveau ancien personnage. Donc il s'agit de Lando Calrissian, toujours un peu dans le même style de vêtements, mais le torse est exclusif, la tête est exclusive et la chevelure est également exclusive. Cap, je crois aussi, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, tout nouveau personnage totalement exclusif, c'est Bouillot. Donc, je n'ai aucune information sur ce perso. Il apparaît dans le dernier épisode, donc je crois pas l'avoir vu dans le trailer non plus, j'avais regardé les trailers. Ça sera la surprise. Donc voici nos 3 vaisseaux vus de dessus afin d'attaquer le comparatif d'un point de vue extérieur. Alors le premier truc qui saute aux yeux directement, c'est que celui de cette année est plus court. On le voit à ce niveau-là. Deuxième chose qui saute vraiment aux yeux, c'est la continuité de cette ligne qui vient directement en fait à fleur du cercle qui fait donc la partie centrale là, du vaisseau. En fait on voit bien ici que là il y a une cassure et que ça repart pas sur le même angle, en fait ça repart pas d'ici. Et en fait cette ligne là bien suivie respecte à mon goût plus le vaisseau des films, ainsi que la longueur. La longueur, pour moi je pense que la longueur est bonne. Après voilà, ça reste mon avis. J'ai pas non plus superposé un schéma par-dessus, vérifié les cotes, mais de mon ressenti visuellement, ça me semble vraiment mieux avec ce set de cette année, plus réaliste. Le truc sur lequel je tique un peu là, c'est la cabine qui se retrouve incrustée un petit peu dans l'avant du vaisseau. Voilà, mais bon, on va dire qu'après d'un point de vue général, il est quand même mieux réalisé. Bon, on notera également que le couloir qui mène au cockpit est vachement plus reculé que sur les autres modèles. Donc ça, c'est grâce au nouveau système d'ouverture qui fait que la construction n'est pas tout à fait la même. Mais ça implique d'incruster un peu la cabine dans l'avant du vaisseau. Ce qu'on notera également, et c'est encore un point fort de ce set-là, c'est que on a beaucoup plus cet effet d'assiette retournée sur le vaisseau que sur les autres modèles. C'est moins prononcé, en fait, de par le système d'ouverture. Ensuite, au niveau décoration extérieure, comme les autres sets, je trouve qu'on n'est pas super bien servi. Hein. Niveau gribbling, c'est très très léger. Vous voyez là, par rapport au set de 2015, on est vraiment sur le même style d'éléments. Ensuite, dessus, on retrouve un nouveau type de tourelle, donc une nouvelle version, peut-être un petit peu plus détaillée, un peu plus fine, peut-être grâce aux stickers, au bâton de ski qui sert à faire les canons. Après honnêtement je préfère quand même ce type de canon, mais bon, il faudra voir dans le film, savoir si c'est pas lié au film. Est-ce qu'ils ont fait des modifications et que c'est peut-être pas la même tourelle, donc à voir. Bon là sur celui du run de Kessel c'était une toute autre configuration. Ensuite, on retrouve la parabole du film original. Par contre, on voit par exemple que sur celle du run de Kessel, un peu plus de détails. Là, je suis un peu surpris, ils se sont limités à mettre juste une parabole. Alors certes, derrière, ils ont fait mini gribbling, mais je trouve que ça fait un peu moche, quoi. Alors à moins que dans le film, elle se fasse dégommer et que ça soit normal qu'elle donne l'impression d'être incomplète, cassée. Mais on dirait qu'ils ont fait un peu des économies de bout de chandelle. Ensuite, concernant le moteur, il n'y a pas à dire, je préfère vraiment la nouvelle version, celle faite de tile translucide. Bon, pour ce qui est du dessous, il n'y a rien de... c'est comme les autres, il n'y a rien à montrer, le strict minimum, les pieds minimalistes,
Voilà, il est vraiment pas fait pour être vu de ce côté. Alors ensuite, niveau intérieur, on va d'abord regarder les cockpits. Donc j'enlève celui du Faucon Millenium de cette année, celui de l'année dernière et celui de 2015. Donc ce qu'on peut constater, c'est que il est assez similaire à celui de l'année dernière, mais vraiment beaucoup plus complet que celui de 2015 qui était vraiment minimaliste. En fait, ils ont revu un petit peu la console de commande, hein, du poste de pilotage. Ils l'ont fait différemment. Après, ils ont fait comme dans le Faucon Millenium de 2018. Ils ont mis des petits slopes pour marquer les positions de chaque minifig. Donc la différence qu'on a avec celle de l'année dernière, c'est que on a une petite taille modifiée pour pouvoir placer des zéros dessus. Ensuite, on va comparer les postes de tir. Donc on voit que notre poste de tir est en fait entre les deux, puisque là on a celui de 2015, celui de 2018. Donc là c'est plus que minimaliste, ça ressemble absolument à rien. Là je trouve qu'il est vraiment top. Il y a du relief, il y a de la forme. Et là celui de 2019 donc, est entre les deux. Alors après niveau système d'ouverture, c'est là qu'on rigole. Donc niveau ouverture, ce qu'on peut constater déjà, c'est que voilà, c'est rapide pour l'ouverture du Faucon de cette année. Ça ouvre entièrement, ça donne entièrement accès à l'intérieur du vaisseau. Comme celui de 2015, il n'y a pas, voilà, on a à peu près la même dispo niveau surface. Il n'y a que sur celui de 2018 où on a cette partie qui reste fixe. Donc un peu dommage, et on a aussi ça qui gêne un petit peu en fait. Donc dans un souci de visibilité, j'ai retiré tous les panneaux afin qu'ils ne nous dérangent pas pour ce comparatif. Donc pour faciliter le comparatif, je commencerai toujours par celui de 2015, puis celui de 2018 et pour finir par celui de cette année. Donc là on commence avec la célèbre banquette du Faucon Millenium, où se déroulent les parties de jeu. Donc elle est bien réussie, peut-être un peu bizarre à ce niveau-là, mais voilà, on avait quand même pas mal de détails. Donc la banquette du Faucon de 2018 est simple, mais classe. On voit que le jaune est bien brillant, on sent que le vaisseau est neuf, hein. On sent qu'il n'a pas trop vécu d'aventure. Donc celle du Faucon de cette année est aussi bien réalisée. Elle fait quand même un peu moins détaillée peut-être que celle de 2015. Il n'y a pas la petite console de commande ici. On ne voit pas les voyants, les tailles qui représentent des voyants, certainement de contrôle de trucs sur le vaisseau. Enfin bon, donc elle est quand même un petit peu moins détaillée, mais elle reste quand même bien sympathique. Là, on a ensuite le poste de commande tactique, je pense. Donc avec le fauteuil qui est fabriqué en briques, assez simple, mais voilà, il a le mérite d'être brick build. Pour le panneau de contrôle, c'est une plate avec une plate transparente et une grille. Donc bon, pareil, c'est assez simple, hein, il y a un gros sticker, mais bon, c'est quand même voilà, c'est quand même sympa. Donc dans celui de 2018, bon, on a un peu plus de relief au niveau du poste de commande. Par contre, le siège, voilà, c'est juste un simple fauteuil. Cependant, on notera que au lieu d'être ici, comme sur les autres, on l'a sur le côté. Et alors ensuite, on passe au poste de commandement du Faucon de cette année, qui est le meilleur des deux, puisqu'on a un fauteuil qui est juste sublime en brick build, et on a le poste de commande qui est en relief, donc constitué d'une plate et de deux slopes. Bon, même si c'est des stickers qui sont apposés dessus, je trouve que c'est de plus bel effet. Ensuite, pour ce qui semble être un débarras dans le Faucon de 2015, semble être un espace de stockage bien rangé dans celui de 2018.
Et dans celui de cette année, ben, c'est la cuisine. Donc point commun entre les trois faucons, on a toujours un espace couchette. Les lits sont en brick build, c'est pas mal. Sur celui de 2018, nous avons une magnifique banquette lounge, ainsi qu'un bar pour inviter ses amis. Voilà, donc le Lando à l'époque il savait bien vivre, il devait bien se faire plaisir. Et dans celui de cette année, donc on retrouve des banquettes en brick build. Donc c'est une autre technique que les autres, mais c'est du plus bel effet. Moi j'aime bien celle-là. Et ensuite on finit par le cœur de la bête, son moteur avec le système d'hyperdrive. Alors dans celui de 2015, il est juste magnifique, bien détaillé. On a vraiment une bonne structure, vraiment du relief. Il est super chouette. Voici celui du Faucon de 2018. Donc qui est, il y en a qu'un. En fait, on retrouve un peu les mêmes pièces, mais bon, il n'y a que d'un côté. On a toujours bien cette impression de neuf, quoi. Ça fait propre. Il n'y a rien qui traîne. Donc, on sent bien que le moteur avait pas beaucoup de kilomètres au compteur. Et alors, dans celui de cette année, mince, il est où l'hyperdrive? Il est où le moteur? Ah, il est là. Ah, il est juste ici. Ah, mais dis donc, il est rikiki. Ouais, donc là, clairement, grosse déception sur le moteur. On n'a rien, hein, quasiment rien, quoi. On a un tube et puis une rondelle. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce que pour le reste, c'était plutôt bien. Donc pour conclure, j'ai vraiment bien aimé ce set. Et il a vraiment beaucoup de points positifs. Certes, il a quelques défauts. Il lui manque vraiment pas grand chose pour être au top, et ça m'a d'ailleurs donné une petite idée, et je pense que mon prochain mode, donc ma prochaine modification de set officiel, sera sur ce thème là et sur ce vaisseau là. Donc bon, d'abord il faut que je m'occupe du Harry Potter, ou je le ferai peut-être en parallèle de mon projet Harry Potter, mais voilà, sachez que je pense travailler dessus, j'ai plein d'idées, je vais cannibaliser celui de 2015 pour pouvoir avoir de la pièce et pour pouvoir améliorer celui-là, reprendre ce qu'il y a de mieux sur tous les vaisseaux pour pouvoir le mettre sur celui-là. Ensuite vient la question de est-ce qu'il faut l'acheter au prix fort, est-ce qu'il vaut vraiment le coup? Alors j'ai envie de dire oui, sachant que les tarifs ne sont pas non plus déconnants, hein. On est quand même, comme on l'a vu, sur des prix qui sont raisonnables, mais ça serait vraiment dommage, sachant qu'en ce moment, plein de grandes surfaces de magasins de jouets le font rabaisser. On le trouve facilement à 109 €. Donc ça serait vraiment dommage de passer à côté de cette occasion-là. Mais je sais qu'en ce moment, il est dispo à 109 €. Ce qui fait, je crois, si je me souviens bien, un prix à la pièce de 8 centimes. Et on est à moins de 50 € du kilo. Donc c'est juste formidable. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à venir me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous pensez du set. Est-ce que vous allez vous l'acheter ou pas? Votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre et qu'on discute de tout ça ensemble. Vous retrouverez les liens vers les posts des réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Sur ce, amis fans de Lego, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que la force soit avec vous.